Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 10 avril 2025. L'Algérie, la France et certains pays européens préparent l'invasion de Kidal, la région de Kidal. Ils veulent reprendre Kidal pour donner ça au terreau et faire installer la France. C'est le plan qui est en téléchargement. Donc, le message d'alerte que j'adresse aux autorités burkinabées, nigériennes et maliennes, c'est de rester vigilants. C'est d'envoyer les forces armées de l'AIS. J'aimerais que les forces armées du Burkina Faso, du Niger et du Mali travaillent ensemble pour mettre les forces de l'AIS dans la ville de Tinzaouaten. Tant que Tinzaouaten est aux mains des terreaux, ils vont revenir encore. C'est la même chose qui s'est passée. En 2013, quand la France est venue, ils ont donné Kidal au terreau. Ils sont venus jusqu'à Mopti. Ils sont allés jusqu'au Burkina et au Niger pour attaquer. Et deuxièmement, j'aurais voulu que le Burkina interdise son espace aérien aux avions algériens. J'aurais voulu que le Niger aussi interdise son espace aérien aux avions algériens. Si les trois pays travaillent ensemble, main dans la main, l'Algérie va reculer. On peut gagner contre l'Algérie sans tirer même un seul coup de fusil. On n'a pas besoin de tirer contre l'Algérie. On peut gagner. Si le Niger interdit son espace aérien à l'Algérie, comme le Mali l'a fait, et que le Burkina aussi interdit son espace aérien, et interdit tous les avions, toutes les entreprises algériennes, parce que j'aimerais que les deux pays comprennent, le Burkina Faso et le Niger, doivent savoir que le Mali, l'Algérie n'est pas en guerre contre le Mali seulement. Hein. L'Algérie est en guerre contre l'AES. Les terroristes là qui sont en train de massacrer les Burkinabés, les Nigériens, leurs chefs se trouvent en Algérie. Ce n'est plus caché pour personne. Donc, l'Algérie, les gens même qui sont en train d'endeuiller nos familles, c'est l'Algérie qui est derrière. L'Algérie est pire que la France. Ça, je vous dis aujourd'hui. Donc, s'il y a un problème aujourd'hui, on doit tous travailler ensemble. J'aurais aussi voulu que les manifestations que le Mali a entamées, j'aurais voulu que le Mali fasse avec les autres pays. On pouvait s'organiser et sortir ensemble. Aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de l'AES, c'est l'Algérie. Le déstabilisateur, c'est l'Algérie. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous rappeler quelque chose. Écoutons ça. Ça s'est fait en 2019. Voilà. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, Le président Issou Mahamadou, l'ancien président, à cette époque, c'était en 2018-2019, il était le président du Niger, avant l'arrivée de Bazoum. Le président Issou Mahamadou est allé au Mali pour dire que les terroristes quittent au Mali pour aller attaquer le Niger. Depuis 2018, il y a cette question qui est là. Mamadou Issifou est parti voir le président Ibeka, comme vous voyez sur la photo, pour que le Mali prenne le contrôle de Kidal. À cette époque, Kidal était aux mains des terroristes et la France. Maintenant, je vous laisse écouter. Ça, c'est juste un petit exemple que je vous montre. Je vous laisse écouter et après, on va aller. Allons-y. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certaines traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparées à Kidal. Donc, il y a des complicités. Le chef de l'État a eu le courage de l'affirmer à haute et intelligible voix. Mieux, il suggère la révision du statut de Kidal. La sécurité, a martelé Issoufou Mahamadou, est un bien mondial. Certains ont trouvé ce propos très tranchant. Eh bien, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à l'enfant de Tandaï. Ce qui intrigue le président Issoufou, c'est qu'il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui ont une position ambiguë.
oui, ambigu. Pire, certains mouvements sont de connivence avec les terroristes. Voilà. Ces mêmes personnes sont actuellement en Algérie. Le président du Niger à l'époque, Issoufou Mamadou, est venu. Moi, j'ai les archives. Moi, je ne parle pas. Il faut faire beaucoup de recherches. Moi, j'ai les anciennes vidéos là, les archives là. Moi, j'ai tout avec moi. Quand je parle, je vous montre. Quand je parle, je vous montre. Et je lis beaucoup. Parce que dans cette affaire-là, le Mali n'avait pas le contrôle de Kidal à cette époque. Mais le président du Niger est venu, Mamadou Issoufou, il a dit qu'il faut que la France donne. Le président Mamadou Issoufou a défendu le Mali contre la France. Le président Mamadou Issoufou est venu dire qu'il faut que l'armée malienne rentre à Kidal, parce que les terroristes qui sont en train de tuer les Nigériens là, ils sont logés à Kidal. Qui était à Kidal? L'Algérie, la France et les terroristes. Ils faisaient le partage des gâteaux. C'est tout. Donc moi, le conseil que moi je donne aux deux pays de l'AES, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que depuis que l'Algérie a fait un communiqué pour avertir le Burkina et le Niger, que ces deux pays-là se sont mis à côté. Moi, je ne sais pas si c'est une coïncidence. En tout cas, moi, j'ai confiance au Burkina et au Niger. Et je n'accuse personne. Je remarque juste que le Niger et le Burkina ne parlent plus de l'Algérie. Mais cette histoire de l'Algérie ne concerne pas seulement le Mali, ça concerne tout. Il y a aussi certains mauvais comportements des dirigeants maliens aussi, que je dois dire la vérité. Au Mali, ils prennent des décisions. Est-ce qu'ils ont même consulté? Quand l'Algérie a fermé son espace aérien, avant que le Mali réponde à l'Algérie, est-ce que le Mali a parlé avec les autres pays de l'AES? Point d'interrogation. Ce sont ces trois pays qui devaient prendre la décision ensemble comme ils l'ont fait depuis le début. Nous, les Noirs, là, on dit que tout le monde peut finir les choses. Quand un Noir commence quelque chose, là, il ne finit jamais. Ça, c'est devenu notre chaussure. Ça, c'est devenu notre pointure. Ça, c'est devenu notre photocopie. Les gens nous collent ça. Ah, les Noirs, là, quand ils vont commencer, là, ils ne peuvent pas y résister. On doit résister ensemble. On doit résister ensemble. Imaginez-vous, le premier communiqué que les trois pays ont fait a créé le tremblement de terre à Alger. Si les trois pays avaient décidé ensemble de fermer leur espace aérien, l'Algérie allait dire quelque chose. L'Algérie allait venir nous fermer toutes les entreprises algériennes au Niger, au Burkina, au Mali et fermer l'espace aérien des trois pays. On va commencer à respirer. Vous allez voir qu'il y aura moins d'attaques. Malheureusement, le Niger et le Burkina ont laissé leur ciel ouvert. Moi, franchement, je n'ai pas aimé ça. J'aurais voulu qu'on parte ensemble. J'aurais voulu qu'on fasse tout ensemble. Mais j'ai confiance au Burkina et j'ai confiance ce n'est pas une accusation, c'est juste une remarque. Mais franchement, on doit travailler ensemble. Parce que cette affaire de Kidal, de l'Algérie là, c'est pas le Mali seulement. Je vous ai montré un exemple. Il y a le président Mamadou Issoufou qui est venu au Mali en 2018 ou 2019 pour dire que le Mali doit contrôler Kidal. Le Mali n'a pas le contrôle de Tezawaten. Normalement, les militaires burkinabés, nigériens et maliens, on doit mettre les forces de l'AES, un grand camp militaire de toutes les forces de l'AES à Tezawaten. On doit tout faire, même s'il faut mobiliser tous les Maliens, tous les Burkinabés. On doit se donner la main, aller jusqu'à Tezawaten. Tezawaten n'est pas sous contrôle du Mali jusqu'à présent. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Notre drone est tombé, on n'a pas pu récupérer. On n'a pu rien récupérer parce qu'on n'a pas le contrôle de l'endroit. C'est la vérité que je vous dis. Peut-être qu'on l'a récupéré après autrement. En tout cas, ce que moi je sais, on n'a pas récupéré. Peut-être qu'on a récupéré les crashs de drones après, je ne sais pas. Tous ces trois pays doivent se... Tant que l'Algérie est en train d'héberger les terreaux là, le Burkina ne sera jamais à l'aise. Les mêmes terreaux qui massacrent les citoyens burkinabés, nigériens, maliens, ce sont ces mêmes terreaux. Ce sont ces mêmes terreaux qui sont logés en Algérie. C'est l'Algérie qui les nourrit. Iyad Agali est où en Algérie? Amadou Koufa est où en Algérie? Et le Mali voulait éliminer ces chefs terroristes. C'est l'Algérie qui a sauvé. Ça, c'est une guerre. Ce que l'Algérie a fait, ce n'est pas une déclaration de guerre contre le Mali. C'est contre toute l'AES. Qu'on se dise la vérité. Mais le Mali est trop incohérent. Nos autorités ne sont pas du tout cohérentes. Ils sont incohérentes. Ils sont incohérents, je m'excuse. Ils sont très, très incohérents.
Ils se sont précipités, aller devant l'ambassade de l'Algérie. On aurait dû s'asseoir. On va appeler les Burkinabés. On va appeler les Nigériens. On va choisir un bon jour. Tous les citoyens de ces 3 pays vont sortir, vous, et puis commencer à critiquer l'Algérie. Je vous garantis que l'Algérie va reculer. Maintenant, le jeu est gâté. Et je vous garantis que l'Algérie est capable d'abattre un autre drone de l'armée malienne. S'ils trouvent l'occasion, ils vont y répéter parce qu'ils ont réussi. Ils voient maintenant que le Niger ne réagit plus. Le Burkina Faso, c'est le Mali seul. Et au Mali, il y a la division. Et au Mali, on a des dirigeants médiocres qui ne connaissent pas et qui ne savent pas que c'est l'union qui fait la force. Qui ne savent même pas qu'eux-mêmes, ils sont en danger. Voilà pourquoi les ennemis profitent de nous. Moi, j'aurais voulu que les Burkina et le Niger nous accompagnent. Si ça reste à Assimi Goïta là, rien ne bougera. Voilà mon inquiétude. C'est tout. Que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, je vous donne un premier exemple. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tous les pays occidentaux se sont mis ensemble. Ils ont bloqué tous les biens de la Russie. Ils se sont mis ensemble. Les Anglais, les Allemands, les Français, ils ont travaillé main dans la main. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler ensemble. Nous, les Noirs, on ne peut pas résister. Quand Noir fait quelque chose là, ça marche. Quand ça dure là, on se trahit. Mais c'est la vérité, on se trahit. On ne peut pas résister, l'homme noir ne peut pas résister à nos cerveaux là. Je ne sais pas si c'est dans nos cerveaux, ou si c'est dans nos sangs, ou c'est une malédiction. Vous voyez comment les Européens sont en train de résister face à la Russie? Si c'est nous les noirs là, on va dire, on est fatigué, on n'a qu'à laisser ça. L'homme noir n'est pas courageux. Nous, on n'est pas trop courageux. C'est ça notre problème. Ça, c'est la nature de l'homme noir. On doit changer. C'est tout ce que moi je dis, surtout les Maliens. Mais moi, je remercie les Burkinabés et les Nigériens. Mais franchement, on a besoin de travailler ensemble. Le Mali seul. Que tout le monde se mette dans la tête. L'Algérie est une menace pour l'AES, pas pour le Mali seulement. Que Dieu bénisse l'AES. Vous avez vu, les Européens se sont donné la main. Vous voyez, l'OTAN est là combien d'années? Quand ils touchent à la France, les autres pays vont venir secourir. Ils sont en train d'aider l'Ukraine avec l'argent, avec les matériels. Même tout récemment, la France a livré des avions. Et ils résistent. Nous, les Noirs, on ne résiste pas. Quand ça chauffe seulement, on va changer d'avis. Ah bon, ça là, c'est bon. On est fatigué. 1, 2, 3 seulement, on commence la trahison. C'est ça, nous. Donc, je ne dis pas que les autres pays ont trahi le Mali. Je parle, même au Mali, on s'est trahi. Ça, il faut qu'on se dise. Mais j'ai confiance au Niger et au Burkina. Voilà, il faut que ces côtés aussi soient clairs. Que Dieu bénisse l'AES. Ciao.